Du coup, on va partir pour l'analyse du chapitre 1185 intitulé Lâchez-moi les baskets. Je pense que là, du coup, c'est vraiment. Les gens pensent. Attends, du coup, les gens pensent qu'Hesperia c'est Thriller Bark, mais je trouve pas, perso, la topographie des deux n'a rien à voir, je trouve. Alors, pour moi, j'ai bien cherché et regardé. Il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Par exemple, tu vois là où il y a le dôme ici, ça ressemble un peu à là où le mât de Thriller Bark est mis. Ok. Mais c'est vrai que les bâtiments en eux-mêmes ne ressemblent pas exactement à ça. Euh, Est-ce que pendant la bataille du coup qu'on a eu, est-ce que le château a été plus ou moins détruit? Parce qu'on voit que le pilier là, il est un peu rongé, on a l'impression. Est-ce que ça n'a pas été... on a l'impression que les tours, elles sont à moitié bouffées euh, sur l'image. Là, on le voit mieux. Là où il y a Shuri, là, on voit que ça a été détruit, tu vois. Tu vois? Ouais, mais justement, regarde, tu vois le château, il est détruit. Les arbres deviennent des arbres morts. Tout est en train d'être rongé. Et je pense que Brooke est arrivé, a vu un château de Brooke. Moria a sûrement retrouvé l'île complètement rongée et a reconstruit un château, tu vois, sur les bases de ce qui existait déjà. Je le vois comme ça. Parce qu'en fait, il y a des similitudes au niveau topographique, au niveau d'espèce de dôme qu'il y a au milieu, etc. Mais il y a des différences. Et vu que là, on voit que le château a été plus ou moins détruit, je pense que du coup, Moria l'a reconstruit. Enfin, reconstruit un château un peu à son image. Voilà. Voilà pour ça, pour ce passage-là. Du coup, on voit là, pour le reste, on voit bah, du coup comment a grandi Brooke, qu'il a bien été, qu'il a bien été entraîné par Candel. Ça, c'est ce que je disais du coup il y a 2 semaines. Candel a appris l'escrime à Brooke. C'est lui qui a découvert ces techniques-là grâce à elle. Parce qu'on avait des similitudes dans leur pose. Déjà, la pose de la semaine dernière, il y a 2 semaines, Candel avait exactement la même pose que Brooke. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, je trouve la mort de de Candel bizarre. Je trouve la mort de Candel bizarre. Je pense que c'est fait exprès, qu'en fait elle est pas morte. Elle est pas morte et que en fait ils sont là pour définir, principalement prendre le pouvoir sur les pays et définir euh, si ils peuvent se soumettre ou non totalement au gouvernement mondial. Et par exemple, les royaumes qui sont plus ou moins riches seraient, seraient gardés, et ceux qui seraient plus pauvres, comme lui, comme Esperia, qui seraient peut-être trop bons, incorruptibles, que le pays serait un peu incorruptible, on aurait du coup eh ben, le choix de les détruire totalement, quoi.
Du coup, on nous tease qu'il y a bien une autre île qui a disparu à West Blue. Il n'y a pas longtemps, donc sûrement 3 ans auparavant. Et que... Et du coup, ils ont attaqué pour faire des esclaves. Ils ont attaqué pour faire des esclaves. Ce qui est aussi logique, puisque il leur faut de la main-d'œuvre pour les ponts et pour faire marcher les tapis roulants à Marie-Joise, et etc. quoi. Et là, tu vois, les maisons, elles ont fondu. Je pense que c'est à cause de ça, quoi. C'est déjà à cause du brouillard. Ouais, il a l'air quand même bien affaibli, Louvain, là. C'est quelqu'un de déterminé. Mais là, du coup, Louvain, il est... il est pas mort, puisqu'il est demi-réversi. Il peut pas mourir. Il y a un truc que je comprends pas. On voit pas son corps, rien. C'est suspect, ouais, exact. C'est ça, on voit pas son corps. C'est pas c'est suspect. Mais quand on parle de Roger à Brooke, il dit que c'était un petit nouveau. Et là, clairement, Brooke est devenu pirate après God Valley, du coup. Donc Roger était pirate avant Brooke. Et je sais pas dans quelle temporalité s'inscrit les 15 ans de Shuri. Est-ce que c'était après God Valley ou pas? Je sais pas, hein. Je sais pas dans quelle temporalité ça s'inscrit. Les 15 ans de Shuri. On était à moins combien quand il a débuté le flashback? Attendez, je regarde. Je regarde à combien on était à moins. On était à. Il y a 70 ans sur West Blue. Et la Shuri, elle a quel âge? 70 ans, elle avait 7 ans. Donc là, elle en a 15 sur. Donc ça fait 8, donc ça fait 62 ans. Il y a 62 ans. Donc c'était bien avant God Valley. Bien avant God Valley. C'était bien. Tout ça, ça s'est passé bien avant God Valley. 30 ans avant, quoi. Ouais. Ou peut-être que, ben, en fait, c'est. Tu sais, ils font peut-être une ou deux îles par-ci, une ou deux îles par-là. Bon, au bout d'un moment, t'as plus d'îles, quoi. Puis, si t'en fais tout le temps, au bout d'un moment, il n'y en a plus, quoi. Tirage au sort, ça tombe sur West Blue tout le temps. Pas de bol. C'est clair. Je me demande qui c'est ce mec à la fin, là. Je me demande qui c'est. Sûrement un nouveau chevalier divin qui va être introduit, hein. Mais vu sa tenue... Elle ressemble quand même à la tenue de Candel en noir, hein. La tenue qu'il a. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au mec à qui Sengoku a remis sa démission. Mais c'était un amiral en chef. C'était pas Kong. Ça serait... Tu penses que ça serait Kong? Attends, on va regarder, hein. Non, pas trop, hein. Pas... Les lèvres. Je sais pas.
pas, on voit pas assez bien. Peut-être, hein. Peut-être. Le nez, c'est le même. Ah, en vrai. En vrai, pourquoi pas. Peut-être, regarde la veste. Ouais. Ouais, ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est possible, hein, mais ouais. Qu'est-ce que Kong, son amiral en chef, je trouve il est trop proche de Sengoku pour. On verra, hein. On l'a jamais vu fumer, Kong. Ça a l'air plus d'être vraiment un pur marine, hein. Moi, au moins, enfin, déjà, enfin, c'est assez cohérent dans le sens où. Par contre, bah, du coup, Brook, il avait déjà vu Marcus Mars, quoi. Après, tu me diras, ça fait 70 ans, quoi. 70 ans et tu oublies, hein, tu peux oublier des choses, hein. Get, c'était du réchauffé pour le. Ouais, mais après, tu vois, 70 ans. 70 ans, c'est. Voilà, tu peux oublier des choses et même. Tu vois, c'est peut-être pas ça qui l'a marqué, mais plus le fait que Shuri a tué Louvain. Et peut-être que même il se souvient pas vraiment des ailes, tu vois. Mais à voir pourquoi ils ont monté ce coup-là. Pourquoi avoir Domi. En fait, il y a un truc, j'ai du mal à comprendre. C'est pourquoi avoir Domi Reversi Louvain et Ganko les avoir fait se battre pour le tuer. Qui en fait, mais si les Domi Reversi normalement, il n'est pas censé être mort. Normalement, il n'est pas censé être mort. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. On va voir où ça va nous mener, hein, mais je trouve que c'est un peu étrange de prendre ce parti. C'est sûrement pour une raison précise. On va le voir débarquer sur le BAF en légende. Qui ça? Le mec? Le mec derrière là? Ouais, mais il aurait été quoi? Ça veut dire que lui aussi il est devenu un chevalier divin? Mais je me demande si. Je pense que Shuri va lui dire la vérité sur ce qui s'est passé. Shuri va lui dire la vérité sur ce qui s'est passé quand il n'était pas là, quand il a été transformé, etc. Il va lui dire la vérité. Et il y a peut-être moyen que quand elle se pointe, elle baffe, hein. En tout cas, j'aimerais bien. J'aimerais bien que Candel soit vraiment une chevalier divin, qu'elle ait fait fake sa mort, parce que c'est bizarre. T'as le gouvernement mondial, une première fois, qui vient au tout début, qui vient. Attends, hop, et qui était malade. C'est où? Là, voilà. Un jour, un navire du gouvernement mondial s'échoua à Esperia. Le pays fut secoué par l'arrivée d'une puissance sans précédent. Les dragons célestes, et oui, ils nous ont vraiment mis la pression. Comme Candace en était si excès qu'elle fut alitée pendant plusieurs mois. C'est pas normal, c'est pas logique. Tu vois? Donc là, une première fois, ils viennent, elle est alitée. Chelou. Et avant qu'il se passe leur problème, elle meurt. Je pense qu'ils aiment pas les pays où ça marche trop bien. Où les gens sont plus ou moins heureux, tu vois. Esperia, le peuple était bien traité. Ils aiment pas ça.
Ils aiment pas ça, je pense que ça les révulse. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'ils ont choisi Esperia pour peut-être pour faire des expériences, tu vois, avec le brouillard. Tu vois, ils commencent déjà à affaiblir le pays. à- Et puis en capturant tout le monde, dans 2 mois, je n'ai nulle intention de sacrifier mon peuple. Délivrer un millier d'esclaves. Qu'est-ce qu'ils feront du reste? Moi, je pense qu'il va y avoir la chasse de l'autochtone. Hein. Comme par pur hasard, il est pas là pile quand le gouvernement... Ouais, mais c'est ça. C'est trop bizarre que... Trop bizarre que tout soit... que ce soit pile à ces moments-là. Et du coup, ouais, du coup, les Rumbar Pirates font pas partie d'Esperia. C'est dommage aussi, j'aurais bien aimé. Ça aurait été sympa. Parce que bon, une île de musique et des pirates de musique, que Brook tombe pile sur des pirates de musique, je trouvais ça un peu... Mais bon, c'est comme ça hein. Aussi. Ça peut... Ouais, c'est pas fini. C'est faux, on les a pas vus. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est possible aussi, t'as raison. Mais faudrait justifier pourquoi Brook n'est pas le capitaine à ce moment-là, tu vois. Et que c'est Yorkie. Et une pause la semaine prochaine? Ah ouais, pause la semaine prochaine, ok. Ouais, il doit y avoir un truc... J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, c'est bien de voir Brook à l'action quand même. J'aime bien ça. Je kiffe beaucoup Brook. Je trouve il a un peu tout, le flow, des techniques stylées, manière de combattre, même son humour, j'aime beaucoup. Ça me fait rire quand il se fait maltraiter. Le fait quand il dit il faut que tu aies des manières et qu'ils disent puis-je voir. Non, c'est assez. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup le personnage de Brook. C'est intéressant, on va voir. Pour une fois, j'ai pas de. Peut-être que Brook voulait se mettre en retrait. C'est possible aussi, ouais. Le fait qu'il ait pris pour lui l'échec de ne pas avoir pu défendre son pays, et que donc du coup, il voulait plus être le chef. Peut-être que même il était désespéré, il est tombé un peu dans le désespoir et que c'est Yorkie qui a pris le relais. Ça pourrait être intéressant que ça se passe comme ça et que du coup, en partant, il décide que ce soit Yorkie le capitaine. Parce qu'on a vu, pour l'instant, en vrai, on a vu personne de la garde de la garde. Ça, c'est une réalité aussi. On a vu personne. Que Brook. Il y a des petits soldats là. Mais mais ouais, je sais pas. À voir. À voir, à voir. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Ça serait vraiment une opportunité gâchée si Oda décide de ne pas utiliser Esperia comme point d'origine de Yorkie, etc. En vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que bah, les Rumbar pirates, les pirates musicaux, une île de musique, ça paraît logique.
Et je suis quand même vachement intrigué. Qu'est-ce Là, ouais, vraiment, c'est très rare où j'arrive pas à avoir de petite idée, au moins une idée précise de ce que Oda veut faire, même si bon, dans l'ensemble, on n'est pas forcément, pas avoir forcément juste sur tout, etc. Mais au moins avoir une idée. Là, vraiment, c'est étrange en fait que Louvain était Domireversi, qui paraît être mort, mais s'il est Domireversi, il est immortel, donc il peut pas mourir. Donc s'il est tué, entre guillemets, en sous forme d'Omireversi, normalement il doit revenir à son corps d'origine. Le fait qu'il y ait Marcus Mars, un mec un peu bizarre. C'est étrange. Intéressant, intéressant, mais étrange. J'ai hâte de voir ce qu'Oda va en faire. Vraiment. Parce qu'on peut, franchement, Oda, il sait mettre bien en valeur ses personnages dans les flashbacks. Brook, j'ai vraiment trop bien mis en valeur. Et puis en trois chapitres, il a quand même réussi à poser tout le lore d'Esperia, à faire vraiment ressortir émotionnellement l'attachement au personnage, comme Shuri, comme Louvain, à ressortir Candel un peu spécial. Tiens, regarde par exemple l'expression là qu'elle a, c'est bizarre. Tu vois. Ça me fait un peu un malaise. J'ai une mini théorie sur cette scène. Ça me fait penser à un délire de les faire se battre pour décider qui est le plus fort pour forcer le gagnant à devenir un soldat d'immu, un truc du genre. Après, Shuri a l'air possédée, mais pas comme d'habitude. Ses yeux sont vraiment blancs. C'est chelou. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Je t'ai dit, je l'avais dit au début, les yeux ont pas l'air pareil et c'est pas pareil que quand ils sont sous forme d'Omireversi sur Elbaf. C'est pas du tout pareil. Et même si tu les fais se battre, pourquoi leur donner l'immortalité? Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est pas. Ah, vraiment, il est là. Et vraiment, il jette l'incertitude sur tout ce qu'on peut imaginer. Où c'est qu'il peut aller à partir de ça? Et est-ce que, au fond, est-ce que c'est vraiment Louvain? On sait pas en fait, hein. Est-ce que ça serait vraiment Louvain? Parce que bon, les cheveux ébouriffés comme ça, il y en a, hein. Ouais, je sais pas. À voir. Ça pourrait être intéressant que ce soit Killingham qu'ils aient fait monter une scène, mais qu'est-ce qu'il ferait un Domi Reversi? Elle va sûrement attaquer Brooke, hein. Elle va sûrement attaquer Brooke et le battre avec sa propre technique. Du coup, ça serait elle qui lui aurait fait sa cicatrice sur le front. Parce qu'il l'a toujours pas là, hein. Ce serait Shuri qui lui aurait fait sa cicatrice au front en les battant.
en se battant, quoi. Elle l'aurait battu et lui fait sa cicatrice sur le front. Après, il y a un monde où il l'a eu pendant sa vie de pirate. Ouais. Moi, je pense qu'il... Je pense pas, franchement. Il y a forte chance que je pense qu'il l'ait eu pendant les incidents d'Esperia. À mon avis. C'est possible, hein, il y a un monde, mais à mon avis, c'est plus pendant l'incident. Bon. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ouais, j'ai vraiment hâte d'être à la suite. Alors, ouais, forcément, on a toujours hâte d'être à la suite, etc. Mais là, je vois pas vraiment où il veut aller. Et je trouve ça très cool. Très cool. Les mêmes techniques que sa mère. Plus les techniques de Brooke. Non, mais ouais. C'est... moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. J'aime beaucoup ce flashback. Là, j'adore beaucoup la détresse de Brooke dans le regard et tout. Tu sais à qui il me fait penser, ce mec, la casquette, etc. Il fait pas penser forcément à un personnage de One Piece, mais je sais plus comment il s'appelle, le baron dans Tekken. Il y a une petite vibe. Comment il s'appelle? Euh, je cherche. Mister Bison. Mister Bison. Voilà. Je disais baron. N'importe quoi. 20 minutes à trouver. Ah, il y a une vibe un peu, hein. Il y a une vibe. Il y a quelque chose, hein, je trouve, hein. La casquette. Après, c'est juste la casquette, quoi. Mais voilà. Bon. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là.